Comment une seule machine peut-elle moissonner 85 hectares en seulement 24 heures? Ce chiffre record, équivalent à plus de 120 terrains de football, semble incroyable. Pourtant, c'est qu'une performance réelle, rendue possible par une ingénierie et une puissance mécanique hors norme. Quelle technologie se cache derrière cette productivité extrême? Comment ces géants d'acier atteignent-ils une telle précision? Nous allons décortiquer les machines les plus performantes au monde. Pour comprendre comment, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. L'opération commence dans une rizière italienne, où la préparation du sol exige une puissance et une adhérence sans compromis. Le protagoniste est le Massey Ferguson 4730S, un tracteur conçu pour les travaux les plus exigeants. Sous son capot se trouve un moteur Ageco Power de 8,4 litres, développant une puissance maximale de 325 chevaux vapeur grâce à son système de gestion de puissance EPM. Il est attelé à une charrue Pentavomer Grégoire Besson RW6, un outil robuste qui retourne à terre avec une efficacité redoutable. À ses côtés, un second tracteur, le Massey Ferguson 7480, doté d'un moteur Perkins de 6,6 litres et 145 chevaux vapeur, manœuvre avec agilité. Ce dernier est couplé à une charrue Quadrivomer Lemken Vari Europal 7, complétant le travail préparatoire. Cet attelage de force et de précision assure que le lit de semences est parfaitement conditionné. Sur cette parcelle, la récolte du maïs illustre la synchronisation parfaite entre plusieurs types de machines. La moissonneuse-batteuse CAS IH 8230 Axial Flow, avec son moteur de plus de 550 chevaux vapeur, est au cœur de l'action. Sa technologie de rotor unique assure un traitement doux du grain, minimisant les pertes. Pendant ce temps, un tracteur Massey Ferguson 8S, reconnu pour son design Protect You et sa cabine silencieuse à 68 décibels, tire une remorque à grain pour suivre la moissonneuse. Pas loin de là, un John Deere 6190R est également en service. Sa polyvalence et sa puissance de près de 200 chevaux vapeur en font un atout précieux pour la logistique du chantier. Cette flotte coordonnée démontre l'efficacité requise dans les exploitations modernes où chaque minute de récolte compte pour optimiser le rendement final de la parcelle. Le transport de matière organique est une étape logistique cruciale. Ici, un Fendt 724 Vario, développant jusqu'à 237 chevaux vapeur, est attelé à une remorque à fond poussant Creuset-Coup MB270. Cette remorque d'une capacité de 27 mètres cubes permet un déchargement rapide et contrôlé. La transmission Vario du Fendt assure une variation de vitesse continue, optimisant la consommation de carburant et le confort de l'opérateur. Parallèlement, un tracteur SAM Iron 165.7 d'une puissance de 165 chevaux vapeur est équipé d'une phrase Machio Tornado 310. Cet outil, avec sa largeur de travail de 3,1 mètres, incorpore efficacement les résidus de culture, enrichissant le sol et le préparant pour le cycle suivant. Cette combinaison de machines illustre une gestion intégrée des ressources agricoles où chaque étape est optimisée. Voici une démonstration de force brute avec le CAS IH Quadrac 580. Cette machine titanesque, propulsée par un moteur de 12,9 litres développant 580 chevaux vapeur nominaux et jusqu'à 638 chevaux vapeur en puissance maximale, est conçue pour une traction extrême. Ces 4 chenilles indépendantes minimisent le compactage du sol tout en maximisant la transmission de la puissance. L'engin tracte une charrue réversible monumentale à 14 corps, un outil capable de laborer de vastes étendues en un temps record. La largeur de travail de cet attelage est impressionnante, retournant une bande de terre de plusieurs mètres à chaque passage. Cette combinaison est l'incarnation de l'agriculture à très grande échelle, où l'objectif est de préparer des centaines d'hectares avec une efficacité et une rapidité qui redéfinissent les standards de productivité. Nous voyageons dans l'Illinois, aux États-Unis, pour observer une machine emblématique, la CAS IH 2166. Axial Flow, bien plus ancienne, son efficacité reste remarquable. Propulsée par un moteur de 215 chevaux vapeur, elle récolte le maïs avec une tête de récolte à 6 rangs et 30 pouces. Sa trémie à grains est une capacité de 180 boissons, soit environ 3346 litres. La technologie Axial Flow, une innovation de CAS IH, utilise un seul rotor pour battre et séparer le grain. Une méthode reconnue pour sa douceur et la réduction des brises de grains. Cette machine représente une génération de moissonneuses-batteuses qui ont défini les standards de la récolte moderne et continuent de travailler de manière fiable dans les champs du monde entier, prouvant la durabilité de leur conception et de leur ingénierie.
En Italie, la décompactation du sol est une tâche essentielle. Réalisé ici par un John Deere 675R, ce tracteur pesant 8 tonnes est équipé d'un moteur diesel 6 cylindres de 6,8 litres, générant une puissance de 193 chevaux-vapeur. Il est attelé à un décompacteur Alpego Super Cracker. Cet outil brise les couches de sol compactées à différentes profondeurs sans les retourner complètement. Ce processus améliore considérablement le drainage, favorise une meilleure aération du sol et permet aux racines des futures cultures de pénétrer plus profondément. Le travail du John Deere, combiné à l'action précise du Super Cracker, est un investissement direct dans la santé du sol et la productivité future de la parcelle, une étape fondamentale de l'agriculture de conservation qui prépare le terrain pour une croissance optimale des plantes. La récolte de légumes spécialisés requiert une mécanisation de haute précision, comme le démontre la récolteuse de choux Verzoest au Royaume-Uni. Tractée et alimentée par de puissants tracteurs New Holland, cette machine est conçue pour manipuler les choux avec soin afin de préserver leur qualité. Le système de récolte coupe chaque tête de chou à la base avec une précision millimétrique, puis un système de convoyeur les transporte délicatement vers une remorque ou des pallocks. Cette technologie permet de récolter plusieurs rangs simultanément, augmentant considérablement l'efficacité par rapport à la récolte manuelle. Elle réduit la main-d'œuvre nécessaire et accélère le processus, garantissant que les légumes arrivent frais du champ au centre de conditionnement. C'est un exemple parfait de la manière dont l'agritech répond aux défis spécifiques des cultures maraîchères. Les conditions extrêmes, comme la boue profonde, exigent des solutions extrêmes. Lors de cette récolte du maïs, une encineuse classe, probablement un modèle de la série 900 avec plus de 700 chevaux-vapeur, s'attaque à un champ détrempé. Pour évacuer la matière récoltée sans s'enliser, l'ensileuse Tambra travaille en tandem avec des dumpers sur quenilles. Ces véhicules, dérivés de la technologie des dameuses de pistes de ski, offrent une portée exceptionnelle et une faible pression sur sol, leur permettant de se déplacer là où les tracteurs et remorques conventionnelles resteraient bloqués. La capacité de ces dumpers, souvent supérieure à 10 tonnes, assure une logistique fluide malgré le terrain hostile. Cette collaboration entre une encineuse superpuissante et des transporteurs tout-terrain est la seule solution viable pour sauver la récolte dans des conditions météorologiques aussi difficiles. Voici la machine au cœur de notre titre, la Hollmer Terrados T4 30. Fin septembre 2015, en Allemagne, cet exemplaire a établi un record mondial. En seulement 24 heures, cette seule machine a récolté une superficie totale de 85,6 hectares de betteraves sucrières. L'arracheuse était équipée d'un bâti arracheur HR12 à 12 rangs, maximisant la largeur de travail à chaque passage. Propulsée par un moteur puissant de plus de 600 chevaux-vapeur, sa trémie peut contenir des dizaines de tonnes de betteraves. Pour assurer la logistique de ce flux continu de récolte, 2 tracteurs John Deere et un transborder Hollmer Terravariant 600 étaient mobilisés pour le transport. Cette performance n'est pas seulement une démonstration de puissance, mais un exploit logistique et technologique qui définit le summum de l'efficacité en matière de récolte. La récolte du sorgho, une céréale robuste, est assurée ici par une moissonneuse-batteuse, l'Averda 3550 AL. Cette machine est spécifiquement conçue pour travailler sur des terrains en pente grâce à son système d'autonivellement AL. Elle peut compenser des dévers latéraux allant jusqu'à 20% et des pentes longitudinales de 8%, garantissant que les organes de battage et de nettoyage restent horizontaux pour une efficacité maximale et des pertes de grains minimales. Équipée d'un moteur d'environ 160 chevaux-vapeur, elle représente une solution fiable et ingénieuse pour les agriculteurs travaillant dans des régions vallonnées. Le transport du grain est assuré par un tracteur New Holland M160 et un Fiat Agri 115-90, deux modèles réputés pour leur robustesse et leur fiabilité, complétant ainsi une chaîne de récolte efficace et adaptée aux contraintes topographiques. Nous assistons au premier jour de la récolte de blé avec une merveille de technologie, la classe Lexion 8900. Cette moissonneuse-batteuse est l'une des plus puissantes au monde, avec un moteur MAN développant jusqu'à 790 chevaux-vapeur. Sa trémie a une capacité impressionnante de 18 000 litres, ce qui réduit la fréquence des arrêts pour la vidange. Le système de battage APS SignFlow Hybrid garantit un débit énorme tout en protégeant le grain. Équipée des chenilles TerraTrack, la machine minimise le compactage du sol, même avec son poids considérable. La barre de coupe, large de plusieurs mètres, avale le blé à une vitesse constante gérée par le système CMOS automatique qui optimise tous les réglages en temps réel. C'est une véritable usine mobile qui maximise l'efficacité et la rentabilité de chaque hectare récolté. Voici une vision du futur de l'agriculture, le système Nexap. Il s'agit d'un véhicule porteur entièrement électrique et modulaire,
propulsés par deux moteurs diesel de 550 chevaux vapeur chacun, agissant comme générateur. Pour la récolte, il est équipé du module de moissonneuse-batteuse Nexco, doté d'un concept de battage à double flux axial. La tête de récolte est une Geringhoff de 15,5 mètres, une largeur colossale qui permet de couvrir d'immenses surfaces rapidement. L'un des concepts clés de Nexat est le contrôleur de traffic farming, où toutes les machines utilisent les mêmes voies permanentes, protégeant ainsi 95% de la surface du champ du compactage. Ce système intégré représente une rupture technologique visant à optimiser l'efficacité, la durabilité et la productivité à une échelle jamais vue auparavant dans le monde agricole. La préparation des lits de semences sur des parcelles de très grande taille exige des outils aux dimensions exceptionnelles. Dans ce champ de 640 acres, soit environ 259 hectares, un tracteur de haute puissance tire un lister SM Fab de 72 pieds, ce qui correspond à près de 22 mètres de largeur de travail. Cet équipement est conçu pour créer des sillons et des buttes, ou lits, avec une précision et une uniformité parfaite sur une très grande largeur. L'utilisation d'un outil aussi large réduit considérablement le nombre de passages nécessaires pour couvrir le champ, ce qui se traduit par des économies de temps, de carburant et une réduction du compactage global du sol. C'est une stratégie essentielle dans les méga-fermes où l'efficacité opérationnelle est le facteur clé du succès économique et agronomique. Au cœur du Kentucky, la récolte de maïs prend une dimension épique avec non pas une, mais 3 moissonneuses-batteuses John Deere X9 en action simultanée. Chaque machine, comme le modèle X9 il y a 100, est une centrale de puissance avec un moteur de 13,6 litres développant jusqu'à 790 chevaux vapeur. Ces géants sont capables de récolter jusqu'à 130 tonnes de maïs par heure avec une perte de grains inférieure à 1%. Leurs trémies ont une capacité de plus de 16 000 litres. Voir ces 3 machines travailler de concert, dévorant des centaines d'hectares par jour, est un spectacle de logistique et de productivité. C'est la démonstration que pour répondre à la demande mondiale, l'agriculture de précision s'appuie sur la multiplication de machines ultra performantes, toutes connectées et coordonnées pour un rendement maximal. Le transport des betteraves sucrières du champ à la route est une opération qui teste la résistance des machines. Ici, un tracteur John Deere 4755, un modèle classique mais puissant, avec environ 190 chevaux vapeur, est utilisé pour le débardage. Le son brut de son moteur témoigne de l'effort fourni. Il travaille aux côtés d'une machine plus spécialisée, le Vervet Hydratrike. Ce véhicule à 3 roues, avec une roue avant directrice, est conçu pour minimiser la pression au sol. Sa grande benne peut transporter une charge considérable de betteraves, et sa conception lui permet de se déplacer efficacement dans des conditions de sol difficiles. Cette combinaison d'un tracteur polyvalent et d'un transporteur spécialisé montre comment les agriculteurs adaptent leur équipement pour optimiser la logistique de la récolte en assurant un flux constant de produits. La récolte des pommes de terre est une opération délicate qui exige une technologie avancée pour extraire les tubercules sans les dommager. La Grimme Variton 470 TT de 3e génération est une maîtresse en la matière. Cette arracheuse automotrice à 4 rangs est équipée de chenilles en caoutchouc TerraTrack pour une protection maximale du sol. Son moteur Mercedes-Benz développe 460 chevaux vapeur, fournissant la puissance nécessaire pour entraîner de nombreux composants de séparation. La machine peut être équipée d'une trémie de 7 tonnes, permettant de longues périodes de travail avant de devoir décharger. Les systèmes de nettoyage et de séparation hautement efficaces garantissent que seules les pommes de terre de haute qualité atteignent la trémie. C'est une solution intégrale qui gère l'arrachage, le nettoyage et le stockage temporaire en un seul passage. La chaîne de production de foin et de paille de haute qualité dépend de la puissance et de la coordination. Le tracteur classe Action 950, avec son moteur de 410 chevaux vapeur, est la force motrice de cette opération. Il draine d'abord un andaineur R90 qui rassemble le fourrage en andins uniformes pour un séchage et un ramassage optimaux. Ensuite, le même tracteur est attelé à une presse à balles carrées géante, la classe Quadrant 5300 FC. Cette presse produit des balles de haute densité, mesurant 1,20 m de largeur par 0,80 m de hauteur, idéal pour le transport et le stockage. Le système Fine Cut FC, avec ses 51 couteaux, assure une coupe courte et précise de la matière, ce qui est essentiel pour une utilisation en litière ou dans les rations mélangées. Cette combinaison de machines puissantes garantit un processus de pressage rapide et efficace.
La récolte des haricots verts à l'échelle industrielle est un marathon mécanique, comme le prouve cette Oxbow 6165 qui travaille sans relâche. Cette machine est l'une des récolteuses de haricots les plus puissantes au marché. Propulsée par un moteur de grande capacité, elle utilise une tête de récolte large pour cueillir les gousses sur plusieurs rangs à la fois. Le système de nettoyage intégré, composé de ventilateurs et de tamis, élimine efficacement les feuilles et les débris directement sur le terrain, assurant que seuls les haricots propres sont chargés dans la benne. La capacité de cette machine à fonctionner en continu pendant des semaines, ne s'arrêtant que pour la maintenance et le ravitaillement, est un témoignage de sa robustesse et de sa fiabilité, des qualités indispensables pour garantir la rentabilité des cultures légumineuses. Nous retournons en Italie pour admirer une classique, la Fiat Agri Laverda 3900 en pleine récolte de blé. Produite au milieu des années 1980, cette machine est l'héritière de la Laverda M182. Elle est animée par un moteur V6 Fiat de 225 chevaux vapeur, une puissance considérable pour son époque. La transmission est hydrostatique, offrant un contrôle souple de la vitesse d'avancement. Avec ses 6 secoueurs, elle assure une bonne séparation du grain de la paille. La tête de coupe Laverda E480 offre une largeur de travail de 4,8 m. Bien que dépourvue des systèmes d'automatisation modernes, sa conception robuste et ses nombreux contrôles électroniques pour l'époque en ont fait une machine fiable et appréciée qui continue de servir fidèlement de nombreuses exploitations agricoles des décennies après sa fabrication. Voici une opération de fouche de blé destinée à l'alimentation bovine menée par un tracteur New Holland T5.100 flambant neuf. Ce modèle est équipé d'une transmission électrocommande offrant une grande souplesse d'utilisation. Il est attelé à une faucheuse conditionneuse traînée Pottinger Novaka 307 TRC. Cette machine a une largeur de coupe de 3 mètres et est dotée d'un conditionneur à rouleau en caoutchouc RC. Le conditionneur pince délicatement les tiges de blé, ce qui accélère le processus de séchage en permettant à l'humidité de s'échapper plus rapidement tout en préservant la qualité nutritionnelle du fourrage. La combinaison d'un tracteur moderne, agile et économique avec un outil de fauche de haute performance permet d'obtenir un fourrage de qualité supérieure, essentiel pour l'élevage laitier ou bovin. Dans la province de Pavie, en Italie, le semis de riz en sec est réalisé avec un équipement de haute technologie. Un Fen 724 Vario, développant 237 chevaux vapeur, est associé à un semoir Amazon Cyrus 4002. Ce semoir a une largeur de travail de 4 mètres et une grande trémie pour une autonomie maximale. La particularité ici est l'ajout du système de contrôle de semis AFA System de Démétronic. Ce système surveille et contrôle avec une extrême précision le flux de semences vers chaque élément semeur, garantissant une densité de semis parfaitement uniforme sur toute la largeur de la machine. Cette technologie de précision est cruciale pour optimiser la levée des cultures, réduire le gaspillage de semences coûteuses et assurer un potentiel de rendement maximal dès la première étape de la culture. L'agriculture durable implique l'utilisation d'engrais verts comme serai grasse qui est maintenant enfui dans le sol. Cette tâche est accomplie par un puissant Fendt 933 Vario, un tracteur développant environ 330 chevaux vapeur. Il est équipé d'un déchaumeur à disque porté Lemken Rubin 10. Cet outil, d'une largeur de travail de 5 mètres, utilise 2 rangées de grands disques crénelés pour hacher et mélanger intensivement la culture de couverture avec la couche superficielle du sol. Cette opération décompose rapidement la matière organique, libérant des nutriments pour la culture suivante et améliorant la structure du sol. Le poids et la puissance du Fendt sont nécessaires pour tracter cet outil exigeant à une vitesse de travail optimale, assurant une incorporation parfaite et homogène de l'engrais vert sur toute la surface de la parcelle. Nous plongeons dans l'histoire avec la récolte de l'avoine réalisée par 2 moissonneuses batteuses est-allemandes des Fortschritt E512. Produites à partir de la fin des années 1960, ces machines étaient des piliers de l'agriculture du bloc de l'Est. Chaque E512 est propulsé par un moteur diesel 4 cylindres développant environ 105 chevaux vapeur. Leur design simple et robuste les rendait riables et faciles à entretenir. Bien que leur débit soit modeste par rapport aux normes actuelles, voir 2 de ces machines travailler ensemble était une stratégie courante pour augmenter la productivité globale du chantier. Un tracteur Zetor 4011 et un camion Liaz assurent le transport du grain, complétant une flotte représentative de la technologie agricole d'une autre époque, mais qui démontre toujours sa capacité à accomplir le travail essentiel de la récolte.
Dans la province de Vercelli, en Italie, le neuvillage de rizières est une étape cruciale pour assurer une gestion parfaite de l'eau. Un SAM 160 est à l'œuvre. Ce tracteur, délivrant 160 chevaux vapeur, est spécialement équipé pour cette tâche avec des pneus arrière surdimensionnés des 865 R32, qui réduisent la pression au sol et augmentent la traction dans les conditions humides. Il tire une niveleuse Novak, un outil de grande largeur qui déplace la terre avec précision pour créer une surface parfaitement plane. Le contrôle précis de la blâme, souvent assisté par laser ou GPS, garantit que l'eau s'écoulera de manière uniforme sur toute la parcelle. Une condition indispensable pour obtenir une croissance homogène et un rendement maximal de la culture de riz. C'est une application où la puissance du tracteur et la précision de l'outil sont primordiales. La récolte sur des pentes abruptes représente l'un des plus grands défis de l'agriculture. La classe Trion 750 Montana est la solution. Cette moissonneuse-batteuse développant 435 chevaux vapeur est équipée d'un système de compensation de dévers révolutionnaire. Le châssis Montana peut corriger activement des pentes latérales allant jusqu'à 18% et des pentes longitudinales jusqu'à 6%. Cela maintient l'ensemble du corps de la machine, y compris les systèmes de battage et de nettoyage, parfaitement à l'horizontale. Le résultat est une performance de récolte et une qualité de grain comparable à celles obtenues sur terrain plat, là où une machine standard subirait des pertes massives. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui permet de cultiver des terres à haut potentiel agronomique mais difficiles d'accès, garantissant la rentabilité de chaque grain récolté. Vous venez de voir la puissance, la précision et l'ingéniosité qui définissent l'agriculture moderne. Chaque machine est une solution à un défi spécifique, repoussant constamment les limites de ce qui est possible. Pour ne rien manquer de nos futurs documentaires techniques et de nous plonger au cœur de l'ingénierie agricole, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Mécanique Agricole TV et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications.